monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que je vais passer 24 heures dans les années 60 et si vous me connaissez bien, vous savez que je trippe particulièrement sur les années 40 à 60. Donc aujourd'hui ça va être un peu une de mes décennies de rêve pour passer la journée. Sérieux, j'aime pas mal tout des années 60, de la musique, aux vêtements, au maquillage. On va tout voir ça ensemble tantôt. Je vais me transformer mais là il faut commencer par le petit déjeuner. Alors bon matin chers amis, je vais manger mon petit œuf et ma petite toast qui était encore une fois un déjeuner vraiment classique là. On dirait que ça a traversé toutes les décennies ça, le combo genre toast, œuf, bacon. Mais il y avait aussi des crêpes, on pouvait manger évidemment des céréales pour déjeuner, des favolards, du gruau. Il y avait vraiment de plus en plus d'options comme on a vu dans la dernière vidéo, celle des années 50. J'en ai marre, je vais faire mon propre fric. Un autre déjeuner qui était populaire dans les années 60, et ça va peut-être vous surprendre, c'est les Pop-Tarts. Oui, les fameux Pop-Tarts. Et là, côté céréales, dans les années 40, on se souvient, c'était les Cheerios qui étaient sortis. Et bien, qu'est-ce qui est sorti dans les années 60? Je vous laisse 3 secondes pour faire un guess dans les commentaires. Tadam! Les Fruit Loops sont sortis en 1962. Fait que je me suis dit, garde, on va leur faire un petit clin d'œil dans ma vidéo et je vais me servir un bol de Fruit Loops. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas mangé ça. Oh my god, l'odeur. Ça rappelle des souvenirs d'enfance. Ok, taste test. J'aime ça, il y a toujours des taste tests dans mes vidéos 24 heures. Ok, pour vrai c'est bon là. Seul problème c'est que le premier ingrédient c'est du sucre. Avec le lait c'est bon parce que je trouve que ça coupe un peu le sucré, genre ça fait frais. Pour mes cheveux, j'ai fait exprès de les laver le jour même parce que je voulais m'assurer d'avoir un max de volume. Ça, c'est vraiment le mot-clé à retenir avec les cheveux de cette époque-là. Donc, j'ai utilisé plein de produits, dont de la mousse, et j'ai séché mes cheveux à l'envers pour aider. Bon là, pour la coiffure, j'hésite un peu quoi faire. Je pense que je vais regarder de l'inspo sur Pinterest, ça devrait m'aider. Qu'est-ce qu'on aurait? Ouais, tout ce genre de look-là. Les cheveux, c'est comme mi-long à long. C'est super juvénile comme look les années 60. Il y a beaucoup de franges et de toupettes aussi, comme vous pouvez voir. Et le volume autour de la tête, là, vraiment en rondeur comme ça. C'est vraiment le truc symbolique des années 60. Bon, alors ça va être une improvisation, mais je pense que je vais juste refaire ma ligne au milieu pour qu'elle soit bien belle. Est-ce que je me fais une frange en avant? Je devrais peut-être me faire une frange en avant. Il y avait soit la curtain bangs comme ça ou la frange donc de travers. Ouais, ça fait vraiment rétro, je trouve. Mais je me disais, si je veux flipper le bas de mes cheveux comme ça, j'irais le faire tout de suite en fait parce que j'ai peur qu'ici je commence à crêper. Après ça, je vais comme tirer sur mes cheveux puis ça va enlever du volume. Donc je vais aller travailler le bas de mes cheveux puis après ça, je vais les crêper. Je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Et pour ce faire, quoi de mieux que ma bonne vieille brosse Revlon qui fait naturellement toujours cet effet-là avec ma longueur de cheveux quand je l'utilise. On va voir si ça frise assez, sinon je repasserai avec le fer. Bon, fait qu'on a une base, je dirais on a une bonne base, mais ça n'a pas assez flippé dans le bas à mon goût, fait que je vais repasser avec le fer plat, juste donner une petite twist avec mon toupette. Et c'est d'ailleurs, je pense, ma prochaine étape, faut vraiment que j'aille donner beaucoup de volume ici à la tête. Je suis vraiment pas l'experte du crêpage en passant, fait que prenez pas trop exemple sur moi, mais j'utilise une petite brosse peigne comme ça, et je viens juste faire comme un mouvement de C vers la racine. Je vais essayer avec un peigne de plastique, au cas où que ce serait mieux. Oh my god, je pense que c'est 1000 fois mieux. Je sens que ça build up là. Oh! J'ai l'air de genre dans le film là, There's Something About Mary. Oh my god, ok. C'est pour ça, bon, regarde, je vais prendre ce peigne là, puis lui, il va venir aplatir après, ok? Mais vous voyez là la technique, prenez un peigne en plastique, j'ai rien dit il y a 5 minutes, ok? J'ai l'air d'un petit chien. Ok, là, c'est pas fini, mais avant que ça bouge, parce que j'ai tellement peur de perdre mon beau volume, je vais aller mettre un peu de spray. Juste... Oh, là, on l'a. Ok, c'est ça. C'était juste vraiment pas assez frisé dans le bas. Oh my god. Ok, c'est parfait. Je me suis dit j'allais faire ça avant que le volume s'écrase encore une fois. My boyfriend's back and you're gonna be in trouble. God, c'est quoi c'est bien tout là? Pourquoi je me rappelle de ça? Je sais plus c'est quoi le reste des paroles, mais c'est bon signe. Si je me sens déjà dans le personnage comme ça, c'est que ça fonctionne. Notre petit look à date, ça fonctionne. Now it's time for Ultra Clutch Hairspray!
Ok, comme ça. Fait que ça donne ça pour mes cheveux, les amis. Je sais, c'est pas parfait, mais je trouve qu'on a quand même une bonne vibe années 60. Là, tu sais, on pense pas que c'est genre les années 80. Fait que sur ce, je pense que je vais aller m'habiller tout de suite. Côté mode années 60, c'est vraiment intéressant parce qu'on est dans une décennie de changement, non seulement sur les 10 années qui se sont écoulées, donc au début on avait des looks qui étaient vraiment plus similaires à ceux des années 50, mais à la fin on s'en allait vraiment dans un style plus hippie. Donc les styles vestimentaires ont quand même commencé à vraiment se diversifier dans les années 60, et ce qui est intéressant c'est que, comme je vous avais déjà dit, d'une décennie à l'autre, il y a toujours soit une continuité ou une cassure au niveau du look. Comme les années 40 à 50, c'était définitivement une continuité, mais finalement aujourd'hui, on sent que c'est un petit vent de fraîcheur, un peu de renouveau, parce que le look des années 60, mettons celui que je vais faire, qui sera approximativement milieu années 60, vous allez voir, c'est vraiment différent de mes dernières vidéos. Il y a beaucoup de changements politiques, des changements sociaux, et ça influence la mode, donc on a vraiment une cassure à ce niveau-là. Perso, j'ai pas vraiment de morceaux ou de couleurs, tu sais, qui font années 60 dans ma garde-robe, mais je vais vous montrer quand même c'était quoi les grandes lignes pour la mode chez les femmes. Au début des années 60, comme vous avez vu, il y avait pas mal de robes, des robes un petit peu style new look, mais après ça, les chemisiers, tout ce qui avait aussi des cols un peu particuliers, les cols Claudine, les cols roulés, tout ça c'était tendance, tout comme les motifs, je pense entre autres aux petits pois, aux rayures, aux fleurs et aux motifs pied de poule. Et finalement, comment oublier la mini-jupe qui faisait scandale à l'époque avec sa coupe droite ou légèrement évasée comme la plupart des robes des années 60 d'ailleurs. Parallèlement à ça, faut aussi que je fasse une mention au mouvement hippie, look qu'on peut encore apercevoir de nos jours, mais surtout dans les festivals. Bon là pour ma tenue maintenant, je vous avertis, il n'y aura pas de laborieux essayages comme dans ma dernière vidéo années 50. J'ai trouvé en fait il y a quelques mois de ça déjà une petite robe au village des Valeurs, donc j'ai pas pu résister vu qu'elle était vraiment pas chère. Et pour moi, elle évoquait vraiment les années 60. De par la couleur évidemment qui est jaune, qui me rappelle quand même beaucoup cette époque-là. L'espèce de petite encolure un peu bateau comme ça. Les manches, c'est pas typiquement ce qu'on retrouvait, souvent c'était plus des manches droites un peu plus longues, ou en fait la robe pas de manches, donc c'est vraiment des bretelles larges mais aucune manche, donc je pourrais toujours au besoin, tu sais, venir les rentrer ou carrément les couper. Mais ce qui me fait beaucoup penser aux années 60 aussi, c'est que la coupe dans le bas, elle est vraiment comme droite ou un petit peu évasée. C'est pas une robe trapèze à proprement parler, parce que de toute façon, ça me va très mal ce style de robe, mais ça, je trouvais qu'on avait vraiment un beau compromis. Et avec les petits pois aussi, ben c'est sûr que c'est un pattern, un motif qui me rappelle cette époque-là. Fait que c'est ça que ça donne. En passant au nouveau bureau, vous allez voir sur ma chaîne de vlog. Et ouais, je suis vraiment très satisfaite. C'est ça, la petite coupe un peu droite, là, comme légèrement évasée. Ça fait quand même vraiment 60s, là, tous les vêtements en fait qui étaient ça, trapèze à partir d'ici. Moi, il est un peu cintré, mais je vous promets que pour ma silhouette, c'est préférable. Et avec ça, je comptais mettre des petits talons hauts blancs, hein, toutes les couleurs comme pastel, pâle, le blanc comme ça, en genre de faux cuir. C'était super populaire. Oh! Je pense qu'on l'a écouté, la couleur, la coupe, les petits talons blancs, les cheveux, il va juste rester le maquillage, mais là, c'est l'heure de dîner et je vous montre dans quelques instants qu'est-ce que je vais manger. Oh, que ça sent bon! Une bonne vieille poutine, parce que vous savez quoi? En préparant ma vidéo l'autre jour, j'ai eu un flash. Je me suis demandé si la poutine c'était pas arrivé par hasard au Québec dans les années 50, 60, et il se trouve que oui. Je vais vous sortir la date exacte, là, je sais que c'est un anachronisme ce que je fais en ce moment, mais c'est pour le vlog. Bon là, ça vous le savez si vous êtes québécois, québécoise, mais il y a beaucoup d'obstinage par rapport à qui a vraiment inventé la poutine. Mais selon mes recherches ici, on parle de Drummondville avec Jean-Paul Roy en 1964. Haha, fait que j'ai le droit d'en manger. Une bonne poutine de la belle province. Doesn't get any better than this. Je vais vous en donner, c'est trop bon. Fait que si jamais vous me regardez d'outre-mer, ceci est un plat québécois bien connu. C'est de la poutine qu'on appelle, donc c'est des frites avec de la sauce brune et du fromage squick squick. C'est gras, c'est salé et je connais pas grand monde qui aime pas ça. Oh, je suis déjà pleine. Pas de m'avoir une belle surprise en rentrant. Juste avant de passer au tuto côté make-up, je vais vous montrer quelques petites photos d'inspiration dans ce livre-là que je vous sors à chaque fois parce que je le trouve super beau. C'est celui de Lisa Eldridge. Il s'appelle Face Paint donc, et il y a beaucoup de make-up news à l'intérieur, donc toutes des femmes qui ont été vraiment inspirantes et iconiques, je dirais. Pour les années 60, évidemment, je pense à Twiggy, mais aussi à Brigitte Bardot, il y avait Audrey Hepburn, Sophia Loren aussi, qui est une autre belle bombshell de cette époque-là. Mais vous allez le voir assez vite, le look là, années 60 typique, c'est vraiment d'avoir quelque chose de contrasté.
au niveau des yeux, donc avec des couleurs soit pastel et du noir ou du blanc avec le noir. C'est un peu look poupée les années 60, tu sais, tantôt je vous avais dit le mot juvénile, ben c'est vraiment un mot clé pour cette décennie-là. Donc on veut avoir des yeux qui sont plus ronds, plus marqués. On va aller faire la banane qu'on appelle, qui est vraiment en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un cut crease. On va venir vraiment marquer l'œil, le définir avec différents crayons, eyeliner et même des faux cils. Alors c'est parti pour le tuto, je commence par unifier mon teint, donc comme d'habitude je vais utiliser fond de teint, cache-cerne et poudre. Le teint des années 60 il est vraiment très peu travaillé, là on n'est pas dans le contouring et tout ça, je vais même juste mettre un blush mais vraiment d'une couleur délicate, donc un petit rose pastel ça convient. C'est surtout au niveau des yeux que tout va se jouer, donc comme j'ai dit tantôt, on va faire un look un peu yeux de poupée. Pour ça, moi je trouve que de prendre un crayon avant même d'aller jouer avec les ombres à paupières, ça aide, comme ça on peut vraiment aller marquer le creux et je vais bien sûr étirer au coin externe. On pourrait s'en tenir à un look plus rond sur les yeux, mais moi je préfère un petit look un peu plus sexy à la Sophie à Lorraine, donc à votre guise. Et pour les teintes, ben restez dans tout ce qui est soit neutre ou pastel. Si vous avez un crayon jumbo ou en fait n'importe quel fard gras, ça serait vraiment idéal pour ce look-là parce que souvent les ombres à paupières blanches, ça vient pas assez comme pigmenté sur la paupière. Donc en mettant ça en dessous, ça fait vraiment toute la différence puis ça va vous permettre d'avoir une meilleure délimitation dans le creux. Donc maintenant que les ombres à paupières sont terminées, on va passer au eyeliner. Le mien, vous le connaissez peut-être déjà si vous regardez mes vidéos, mais c'est sur quoi mon faux cil va s'accrocher. Oui, c'est un liner magnétique. Je trouve ça vraiment pratique et oui, pour ce look-là, c'est vraiment idéal en passant d'avoir des faux cils. Et allez-y, là, long, fourni, comme vous voulez. Le mascara appliqué en dessous des yeux, c'est un must pour réussir son look années 60 et là on va passer aux sourcils. Bon là pour les sourcils les amis, on était sur une belle lancée dans les années 50 mais en 60 les sourcils rapetissent à nouveau. Petit scoop, il va falloir attendre à peu près 20 ans encore avant qu'ils se réépaississent. Mais donc moi je vais juste les remplir vraiment légèrement avec mon petit crayon à sourcils skinny ici, juste pour donner un peu plus de définition, mais on vient pas les grossir dans le fond. Je veux juste comme leur donner une shape un petit peu plus arrondie pour faire un regard un peu plus jeune. Je termine mon look avec un peu de rouge à lèvres rose clair qui était assez tendance à ce moment-là. Fait que mon look beauté est complété comme vous voyez et pour les ongles, ben la mode c'était vraiment les vernis nacrés, donc des petites couleurs genre rose pâle, un petit doré, un petit argent, mais vraiment avec un fini nacré. Donc moi j'avais mis un petit traitement l'autre jour sur mes ongles qui a justement cette espèce de fini là, donc c'est parfait, j'aurais pas à faire de petites modifications. Donc voilà, c'est tout pour la partie beauté. Je trouve que ça complète à merveille ma petite tenue. Guys, je vous jure, je feel ce look. J'adore, je me sens costumée, j'adore ça. Je suis pas capable, ça glisse pas assez en talon. Be my baby. Dream a little dream of me. Ain't no mountain high enough. Salut le voisin, c'était malaisant ce petit eye contact là. California dreaming. Nobody knows where my journey has been. Be glad, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Non, pour vrai, je suis désolée. C'est parce qu'on peut pas utiliser de la musique non libre de droit sur YouTube. Fait que je suis obligée de la chanter. Bon, je déconne un peu avec mon karaoké, mais la musique était vraiment importante pour les jeunes dans les années 60. Tu sais, la Beatlemania par exemple, c'était vraiment fort. Puis les films comme Hairspray qui montrent des élèves courir après l'école pour aller danser devant la télé, c'était vraiment un truc culturel. Les années 60, c'est plein de changements. La jeunesse est mise à l'honneur et les femmes s'émancipent enfin. Oui, bonjour, bienvenue chez Morgan's. Bien, si vous me permettez, madame, le rose, c'est pas vraiment votre couleur. Avec votre teint, moi, je verrais plus quelque chose de bleu. Voilà ça, Pauline, qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu me verrais-tu avec ça? Apparemment, c'est à la mode. J'ai eu beaucoup de jeunes qui sont venus me l'acheter cette semaine. Oui, le département des sous-vêtements, c'est juste à votre droite. Vous pouvez pas le manquer, c'est juste à côté des sacs à main. Oh boy, ok!
C'est vraiment pas facile prendre l'accent des années 60. Et oui, si vous saviez pas, il y avait un accent québécois des années 60. En fait, c'est comme l'équivalent de l'accent transatlantique qui est apparu dans la même décennie, mais en anglais. Si vous avez déjà regardé la série The Crown ou vu des films même avec Marilyn Monroe, sûrement que vous avez remarqué, c'était un accent totalement inventé qui était comme un mélange de l'accent britannique et celui américain. Mais au Québec, on dirait qu'on a tenté de faire quelque chose de similaire entre l'accent québécois et l'accent français, mais en roulant aussi nos R. C'est quand même très particulier comme accent. Moi, ça m'a fait le saut la première fois que j'ai vu des archives de Radio-Canada datant des années 60. Je vais vous mettre un petit extrait d'ailleurs parce que je pense que ça vaut la peine d'être su. Serviettes, j'ai à peu près 8 sets de serviettes. Moi, je suis pas pour ça. Des draps, à peu près autant, 8 ensembles de serviettes, de draps. Avec les années, ça change les motifs. Puis, j'aime mieux avoir moins, puis plus nouveau au fur et à mesure. Alors, c'est maintenant le temps de préparer le souper. Non, j'arrête de parler comme ça. Sans farce, les amis, je veux vous montrer un livre culte de la cuisine québécoise. On me l'a prêté. Attention. Tada! C'est de Madame Jeanne Benoît, qui est bien connue. Elle a fait, en fait, ça c'est l'édition de luxe de la nouvelle encyclopédie de la cuisine. Ok, il y a plein de recettes là-dedans. Et je sais plus c'est quoi la date originale, mais il me semble que j'avais lu que c'était dans les années 60. Ça fait très 60-70, on va s'entendre là-dessus. Puis il y a toutes sortes de belles recettes là-dedans. Regardez-moi ça. Une purée de topinambour. Ça a l'air quand même moins étrange que dans ma dernière vidéo des années 50 où on dirait que c'était comme une vraie joke, la cuisine, là, ils créaient des affaires vraiment, vraiment funky. Lièvre en casserole. No way. Je refuse. Des écureuils au vin blanc. Pardon. Oh, attendez, je pense que j'ai trouvé pire. Non, je sais pas qu'est-ce qui est pire. Des pigeons. Oh. Bon, c'est pas pour moi, ça. Ouais, mais gars, moi, je pense que je vais y aller encore pour Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'il fait années 60 là-dedans? Steak. Steak sauce au poivre. Oh, rôti de poulet, sauce aux champignons. On dirait que quand je pense aux années 60, je pense vraiment à des trucs dans ce genre-là. Tu sais, des rôtis, du steak, spaghetti, des choses comme ça. Do you remember? Tempeh façon ribs. Oh my god, il y a quasiment rien. Ok, c'est bon, je pense que je peux faire ça. Fumée liquide, bouillon de légumes, du tempeh, poudre d'oignon, piment, sirop d'érable, ketchup, sauce soya. Mais j'ai tout ça? Let's go! Alors voilà ce que ça donne, petit tempeh façon spirit. J'ai jamais fait la recette, je sais pas si ça va être bon. Patates pilées, petite salade de choux. Je trouve que ça fait rétro, ça, non? Ouais. La prière, y a-tu la prière des années 60? Non, on rejetait la religion des années 60, right? C'est ça la révolution tranquille. Fait que pas de prière aujourd'hui. Congé de prière. Est-ce que c'est bon, chérie? Ouais. Tempeh, c'est pas facile à faire quand même. Mais c'est bon. La sauce est bonne. Alors, bon appétit. J'allais dire les enfants. Plot twist! Je suis une femme libre, je suis pas mariée, pas d'enfant. Pour vrai, c'est bon, c'est comme un bon petit repas classique. Bon, mon maquillage commence à être défraîchi, alors je pense que c'est le temps que je vous quitte. Non, sans joke, il est rendu 8h du soir, alors c'est pas mal ce qui conclut notre journée ensemble. J'ai hâte de lire vos commentaires, mais en tout cas, moi, pour ma part, je dois dire que les années 60, je pense que je les aime encore plus depuis que j'ai fait cette vidéo-là parce que c'était des belles années de changement. Il y a eu quand même pas mal de belles avancées pour la femme, même si c'était loin d'être gagné. C'est quand même une époque féministe. C'est aussi une époque qui était anti-raciste. On pense à la ségrégation aux États-Unis. Il y avait toutes sortes de lois qui entouraient les personnes noires, donc ça, on a mis fin à ça. Thank God. Évidemment, tout ça ne s'est pas passé dans le plus grand des calmes. C'est aussi à ce moment-là, vers la fin des années 60, qu'on a vu apparaître le mouvement Peace and Love. Et ça, c'était en réaction à la guerre du Vietnam. Donc, je pense que somme toute, même si c'est ça, il y avait des conflits, c'est sûr, à travers le monde, comme à chaque décennie, à chaque époque, c'était quand même des belles années un petit peu frivoles, où on profitait de la vie et surtout de sa jeunesse. C'est ça, en gros, les années 60, pour moi, c'est vraiment une époque de changement et de renouveau. Et tout ça est bien frais. Donc, c'est le fun.
Fait que si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit thumbs up. C'est des vidéos qui me demandent toujours énormément de temps de préparation, une journée complète de tournage et 2 journées de montage la plupart du temps. Fait que si vous avez aimé, merci au minimum de me laisser un petit thumbs up, ça serait super apprécié. Et sur ce, ben je vous vois la semaine prochaine. Je pense que j'ai un projet spécial qui s'en vient pour vous, à moins que la date bouge encore. Mais sinon, manquez pas ça. Bye!